2, 1, go! Bonsoir à tous. Alors, nous allons malheureusement terminer sur une question quelque peu désagréable. Alors, pour ou contre l'utilisation des pesticides chimiques? Épineuse question, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a à l'esprit l'augmentation de la population, qu'il faut nourrir évidemment, la question prend toute son ampleur. Mais lorsqu'on pense également à tous les désagréments causés par ces pesticides-là, ces pesticides qui ont causé, pour certains, des cancers, induit des maladies, des malformations fœtales, la question devient vraiment dramatique. Mais alors, quitte à se poser la question et avoir des réponses, pensons également aux techniques nécessaires pour dégrader les pesticides qui ont déjà été utilisés et qui peuvent demeurer dans les sols pendant de longues années, des décennies, voire une centaine d'années pour certains. Alors, ces pesticides pouvant rester des centaines d'années, ils vont passer lentement mais sûrement vers les ressources en eau. Ces ressources en eau qui seront utilisées par après à des fins de consommation. Oui, vous me direz, avant l'étape de consommation, il y a l'étape de traitement, mais malheureusement, la plupart de ces traitements, à l'heure actuelle, ne permettent pas de dégrader complètement les molécules de pesticides. Celles-là qui sont teigneuses, avec des structures solides, qui refusent de se dégrader naturellement. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, humblement, je voudrais apporter mon grain de sel. Alors, ce que je fais, ce à quoi j'ai pensé, c'est utiliser le courant électrique qui va passer dans l'eau pour fragiliser cette cage, cette prison chimique, pour l'ouvrir afin que les micro-organismes qui, naturellement, dans l'environnement, ne permettaient pas, pendant des décennies, de dégrader ces micro-organismes, ces pesticides, autant pour moi, ces micro-organismes vont donc, parce que celle-ci est fragilisée, la cage étant fragilisée, ils vont la dévorer, ils vont s'occuper de cela jusqu'à l'état d'eau et de gaz carbonique. Alors, après de nombreuses expérimentations, fructueuses pour certaines, infructueuses pour d'autres, je suis arrivé à trouver la quantité de courant nécessaire, les micro-organismes adéquats pour réduire à l'état d'eau et de gaz carbonique ces pesticides qui étaient solides et rigides, teigneux à l'état originel. J'espère que, du moins, je rêve à penser que désormais, chez vous, lorsque vous éteindrez une ampoule ou un appareil pour économiser de l'électricité, vous penserez que cette électricité économisée peut également servir à traiter l'eau et à éliminer les polluants pesticides. Merci. Go!